Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-là, je vais essayer de traiter avec vous le théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème des valeurs intermédiaires qui est connu sous l'abréviation TVI. Le théorème des valeurs intermédiaires. Alors là, j'ai un exemple pour vous. J'ai une représentation graphique d'une fonction f que je vais étudier sur l'intervalle AB. Comme vous voyez là, sur l'intervalle AB, regardez là, je peux tracer ma représentation sans lever la main. Alors, notre fonction là, c'est une fonction qui est continue sur l'intervalle AB. Voilà une première condition nécessaire pour ce théorème-là. Il faut que la fonction soit continue sur l'intervalle AB. Maintenant, je vais m'intéresser aux éléments qui sont compris entre f de A et f de B. Regardez là, A, voilà son image, f de A. Voici B, son image, c'est f de B. On va s'intéresser aux éléments qu'on va nommer soit K, soit lambda, qui sont compris entre f de A et f de B. Je commence par tracer la droite d'équation y est égal à quoi? Est égal à K. Je remarque que cette droite-là coupe la représentation de ma fonction f en combien de points? En 3 points. Voici le premier point d'abscisse x0, le deuxième point d'abscisse x1, le troisième point d'abscisse x2. On va essayer de reprendre les choses à l'envers. L'image de x0, c'est f de x0, les rois égale à k. F de x1, c'est bien k. F de x2, c'est bien k. Alors, si maintenant je vous demande de résoudre l'équation ou bien de me donner le nombre de solutions de l'équation f de x est égal à k. Cette équation, c'est une équation dont l'inconnu est x. Mais k, c'est un réel qui est donné. Hein? C'est un réel qui est donné, compris entre f de A et f de B. Donc, le nombre de solutions de l'équation f de x est égal à k, autrement dit, qui sont les réels x dans l'intervalle AB. Regardez là, faites attention. Je résous mon équation dans l'intervalle AB. Autrement dit, les solutions doivent être dans l'intervalle AB. C'est-à-dire qu'on doit résoudre dans l'intervalle AB. C'est-à-dire les inconnus, ou bien les solutions, ils doivent être dans l'intervalle AB. Dans mon cas, regardez là, dans l'intervalle AB, combien d'éléments dans l'image est K? Ce sont 3 éléments. Voilà x0, voilà x1, voilà x2. Donc, l'ensemble de solutions de l'équation f de x est égal à k dans l'intervalle AB sont quoi? Sont x0, x1 et x2. Et vous voyez là que cette équation admet plus d'une solution. Il a 3 solutions. Ça va? D'accord. Jusque-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais, puisque le cas était choisi là aléatoirement, je vais encore choisir un autre élément que je vais appeler par exemple lambda. Regardez là, je vais tracer la droite d'équation y est égale à lambda. Je remarque qu'il va couper ma représentation en 2 points. Le premier point a pour abscisse C1, le deuxième point a pour abscisse C2. À quoi est égal f de C1? Égal à lambda. À quoi est égal f de C2 est égal à lambda. Alors, si maintenant, pardon une minute, je vais chercher une feuille. Si maintenant, je vous demande de résoudre l'équation f de x est égal à lambda dans l'intervalle AB, qu'on va le nommer par exemple I, vous allez me dire que les solutions, ce sont C1 et C2. Ce sont des éléments de quoi? De l'intervalle AB. Pourquoi C1 et C2 sont des solutions de cette équation? Tout simplement parce que f de C1 égale à lambda. F de C2 est égal à lambda. Et vous voyez là que pour l'équation f de x est égal à k, j'ai 3 solutions.
Pour l'équation f de x est égal à lambda, j'ai deux solutions. Si au hasard, je prends un élément là, lambda prime, voilà, je trace, je vais avoir juste un seul point, donc j'ai une solution. Alors, dans tous les cas, il y a au moins une solution dans l'intervalle AB tel que f de x est égal à lambda. Au moins, c'est-à-dire صورة وما فوق حل أو وما فوق. Et donc, اش كيقول لي le théorème des valeurs intermédiaires تيقول لي ما يلي. Faites attention, c'est très important. C'est que pour tout lambda compris entre f de A et f de B, il existe au moins un C appartient à l'intervalle AB tel que f de C est égal à quoi? Est égal à lambda. Et voici le théorème, là il est bien rédigé sur mon cours. Voilà, faites attention là. On va essayer de le relire ensemble, théorème des valeurs intermédiaires. Et si f est une fonction continue, là c'est une condition nécessaire, la continuité, sur un intervalle AB, alors quoi? Donc, si, alors. Pour tout réel lambda, c'est-à-dire je prends n'importe quel lambda à condition qu'il soit compris entre f de A et f de B. Il existe au moins un réel C. Ce C, il est où? Il est dans l'intervalle AB, tel que f de C est égal à lambda. Autrement dit, l'équation f de x est égal à lambda d'un connu x, parce que l'inconnu est x, lambda il est donné, admet au moins une solution dans l'intervalle AB pour tout lambda compris entre f de A et f de B. Faites attention, ce théorème il est très important. Je vais vous donner quelques exemples pour mieux comprendre.